Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc on m'a posé la question, après m'avoir posé la question, est-ce que tu t'es déjà fait virer par un employeur? Et j'ai répondu oui 2 fois. Ici on m'a posé la question, est-ce que tu t'es déjà fait virer par un amoureux? Autrement dit, est-ce qu'on t'a déjà largué? Eh bien oui. Et quelquefois, je dois dire, c'est amusant parce que ça aussi c'est quelque chose duquel on va pas parler, on va pas étaler ça sur la place publique. Oui, je vous le dis, moi aussi je me suis faite virer par plutôt quelques personnes en réalité. Alors pourquoi ça? Maintenant avec le recul, je sais que j'étais un petit peu trop réservée, timide, que je ne prenais pas ma place, que j'avais tendance à m'effacer, à être un petit peu trop toujours d'accord avec tout le monde. Du coup, c'est vrai que comme je ne me montrais pas au niveau personnalité, eh bien ça accroche forcément moins les personnes en tant que telles. Donc, un de mes premiers copains m'a virée, effectivement, après 6 mois, je pense, un truc comme ça. Donc, c'était quelqu'un que j'avais rencontré chez une amie à moi, avec qui je m'étais très bien entendue parce que c'était ambiance de soirée, parce que c'était plutôt détendu, etc. Décontracté. Je taquinais beaucoup ma copine et des copains de ma copine. Donc j'apparaissais plutôt très joviale, très dans l'humour, etc. Ce que je suis aussi. Mais avec lui, comme c'était mon premier petit copain, j'étais plutôt un peu stressée. Je savais pas trop bien comment je devais m'y prendre, pour dire clairement. Donc j'étais pas très à mon aise. On va le dire comme ça. Et du coup, lui, il a découvert une personne quand il a vu effectivement comment j'étais avec les autres, et il a découvert une autre personne avec lui en tête à tête, donc quelqu'un de beaucoup plus réservé, beaucoup plus effacé. Donc j'avais tendance justement à aller dans son sens parce que je pensais qu'il savait mieux que moi. Donc j'avais tendance à me ranger à ses souhaits, à me ranger à ses opinions. Et du coup, au fur et à mesure, ça a fait que la relation n'a pas vraiment débuté, on va dire plus ça comme ça. Ça a duré 6 mois. Au début, il aimait bien parce qu'effectivement, je lui montrais un petit peu où je vivais. Je lui ai présenté quelques amis à gauche à droite, avec qui justement je sortais. J'étais dans une vie estudiantine, donc ça l'a attiré, on va dire. Mais en réalité, très vite, il s'est rendu compte que tout ça, c'était une sorte de manège, on va dire, puisque je baignais là-dedans. Mais en réalité, moi, j'étais pas fondamentalement comme ça. C'est-à-dire que j'étais plutôt justement effacée, timide, introvertie. Je prenais pas les devants dans plein de situations. Et lui aurait bien aimé plutôt avoir quelqu'un qui était plus présent, ce qui est logique en fait. Mais à ce moment-là, quand il m'a dit c'est terminé, j'ai pas vraiment compris pourquoi. Je me suis dit mais enfin, j'étais super gentille avec lui. Et j'ai fait en fait l'erreur courante qu'on peut faire en couple, c'est-à-dire de croire que je vais être aimée par ma gentillesse, parce que je suis toujours d'accord, parce que je suis toujours là, etc. Donc en fait j'étais là, mais au final j'étais trop là. Donc autrement dit, il n'avait pas de défi, il n'avait pas à connaître quelqu'un, il avait personne à ses côtés quelque part. Et donc forcément, je me suis fait virer à cause de ça. Plus tard, je me suis fait virer par un autre garçon plus âgé que lui, donc il était plus âgé que moi, donc il y avait 7 ans de décalage. C'est une des rares fois en fait où je suis sortie avec quelqu'un qui était, pour moi c'était beaucoup plus vieux, mais bon, il faut remettre ça dans son contexte. J'avais une vingtaine d'années, donc il avait 7 ans plus que moi, il avait déjà eu d'autres relations avant, et moi, à côté de lui, à nouveau, j'étais pas très extravertie. J'essayais de lui donner le change un petit peu plus. Je montrais quand même un petit peu plus que dans ma relation passée, parce que j'avais un peu plus confiance en moi, on va dire. Mais malgré tout, je restais très effacée et très arrangeante au final. Et en fait, le gars est retourné avec son ex. Donc je me suis fait virer comme ça. C'est pas génial. En plus, c'était le jour de la Saint-Valentin que j'ai appris qu'il était retourné chez son ex. Bon, à sa décharge, il avait des enfants avec cette femme, donc c'était un peu logique qu'il soit amené à revoir cette personne-là. Puis après coup, j'ai appris que ça n'avait pas marché en fait. Et donc voilà comment je me suis fait évincer. Donc le gars est revenu me rechercher après, mais voilà, moi c'était plus la peine, il y avait un truc cassé, il y avait un truc... comme c'était une histoire qui en plus commençait, ça a duré 3 mois, hein, donc c'était vraiment très petit, très court comme histoire. Et
voilà, j'ai trouvé ça un peu pas génial que ça soit moi qui doive téléphoner pour savoir en fait qui s'était remis avec son ex. Donc il n'a pas eu le courage de me téléphoner en disant écoute, voilà, on n'est plus ensemble, là je peux pas continuer avec toi. Donc c'était une raison valable, mais malgré tout, il n'a pas eu ce courage et donc moi j'ai dû téléphoner, retéléphoner, retéléphoner. Puis je suis tombée sur son ex-femme, je sais pas si vous voyez le tableau. Donc le contexte, je pense que la manière dont ça a été fait, ça aurait pu être mieux. Alors pourquoi je vous explique ça? C'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est grave de se faire virer, que c'est grave de se faire larguer. Pourtant on se fait tous larguer et je pense sincèrement que la première personne qui m'a larguée par exemple, même si moi j'ai eu du mal, hein, je vous avoue que j'étais quand même très amoureuse de ce garçon donc du coup j'ai eu du mal, mais quelque part il m'a rendu un service et c'était certainement pas de la haine et c'était certainement pas de la méchanceté. Je pense que en fait il s'est rendu compte que nous deux ça n'irait pas tout simplement et donc c'est pour ça qu'il a arrêté la relation. Donc c'était plutôt respectueux. Le souci c'est que les hommes parlent peu et que généralement quand on largue quelqu'un on va pas dire à la personne tu sais je t'estime quand même beaucoup, j'aime bien ça et ça chez toi, mais je constate que nous deux ça n'ira pas parce qu'on n'a pas les mêmes projets ou parce que on n'a pas des caractères qui vont ensemble ou parce que moi je préfère peut-être quelqu'un d'autre que j'aurais croisé. Vous voyez, il y a X raisons pour lesquelles on peut tout à fait dire à une personne je veux pas continuer avec toi, alors que ça n'enlève en rien la valeur de la personne. Et ça je trouve c'est vraiment très important de le dire parce qu'il y a plein de personnes qui restent comme ça avec des blessures du passé à se dire bah oui mais bon si je me suis fait virer une fois, deux fois, trois fois c'est forcément que je suis une mauvaise personne, que je suis pas apte en amour, et en fait ça n'a rien à voir. C'est simplement que c'était pas la personne qui vous correspondait, et que cette personne l'a remarqué. Et donc en fait, c'est plutôt une chance de se faire virer, parce que peut-être derrière vous allez rencontrer quelqu'un qui vous correspond mieux, ou peut-être derrière vous allez devenir une personne plus en accord avec vous-même. Le fait de constater justement que j'ai pas pris ma place, que j'étais trop effacée, trop timide, etc., pas assez à l'aise au final, non seulement ça m'a amené une première expérience qui m'a permis justement d'être plus à l'aise, parce que j'avais justement des références maintenant, mais aussi de me dire bah, si je me montre pas, c'est normal que l'autre ne m'aime pas. Donc au final, quand vous comprenez certaines choses, vous vous dites mais c'est bien aussi de se faire larguer. C'est bien aussi à certains moments de se faire virer. Peut-être que la situation elle ne vous convient pas et que c'est mieux comme ça. Mais ça n'a rien de honteux. Et encore une fois, beaucoup de personnes vont cacher quand ils se font larguer. C'est un peu l'ego qui prend, hein, donc... Mais moi aussi ça m'est arrivé, donc il n'y a pas de honte à avoir. Et je pense même que c'est sain pour construire ensuite une relation durable. Donc ça veut dire que parfois on constate que la personne elle avait raison. Que effectivement on ne vit pas de la même façon. Que les attentes que la personne avait, je ne pouvais pas satisfaire ces attentes-là. Que simplement ça me convenait pas. Honnêtement, j'ai été avec des personnes en couple qui avaient comme objectif de faire la fête tous les soirs, de se bourrer la gueule beaucoup, etc. etc. Et m'amuser un peu, ok, je suis tout à fait d'accord et ça peut être plaisant, mais à long terme, pour moi, boire tous les soirs, etc., c'est pas possible. À un moment donné, pour moi, c'est un manque de respect par rapport à soi. Donc je peux pas être en couple avec une personne qui est comme ça, par exemple. Et je trouve même malsain de boire tous les jours. Au final, ça donne des alcoolismes profonds. Donc, avec le recul, dans certaines situations, puisque j'ai connu aussi une personne comme ça qui fumait, buvait beaucoup, je me dis mais tant mieux que cette personne n'est pas restée dans ma vie. Alors évidemment il y a aussi des ruptures qui sont de commun accord et je pense que quand on arrive à des ruptures de commun accord, c'est que l'un et l'autre on est assez respectueux l'un envers l'autre et on est assez aussi honnête l'un envers l'autre. Ça veut dire qu'on est à l'aise avec ce qu'on fait. Et ça c'est pas toujours tout le monde comme ça. C'est pas donné à tout le monde d'être à l'aise de rompre justement. Mais je trouve qu'avec le recul, avec l'âge, etc., c'est quelque chose dont on est de plus en plus capable, en tout cas quand on a travaillé là-dessus, justement. Et plus on a confiance en soi, on se dit, bah oui, mais ma valeur, elle reste intacte, même si je ne conviens pas à cette personne, ma valeur, elle reste intacte. À ce moment-là, on sera beaucoup plus à l'aise avec le fait de rompre et de rompre bien. J'avais parlé justement, j'avais fait une vidéo sur l'importance de rompre correctement. Je vous remettrai ça en barre d'infos. Donc en bas de cette vidéo, vous retrouverez le lien de l'autre vidéo si vous souhaitez la visionner. C'est vraiment important parce que pour moi, ça fait vraiment partie du cheminement, du respect de soi. Donc se dire, ok, je sais
quelle valeur j'ai plus besoin qu'on me confirme dans ma valeur, si vous voulez, et donc je suis zen avec ça, et donc forcément je vais être plus détendue dans la relation, et forcément en fait vous avez plus de chances qu'on vous garde quelque part. Donc attention, pas de conclusion hâtive, ce n'est pas honteux de se faire virer en amour, ce n'est pas honteux que quelqu'un rompe avec vous, c'est juste que cette situation ne convenait pas à cette personne. Ça ne veut pas dire nécessairement que vous, en tant que personne, vous n'êtes pas suffisant. Ça, c'est vraiment important de le comprendre. Et c'est pourquoi c'est vraiment capital de s'aimer soi-même, de se traiter comme son meilleur ami et de se dire, ok, ça me fait une expérience. Et qu'est-ce que je vais tirer de cette expérience? Je prends du recul. J'essaye d'apaiser ma douleur éventuelle s'il y a de la douleur. Il y a toujours peut-être un peu de gêne ou de tristesse, etc. Ça me permet de travailler aussi sur ce que je ressens. Donc c'est-à-dire est-ce que j'ai des vieilles blessures qui se réouvrent, comme par exemple la blessure de l'abandon. Donc j'ai aussi fait une vidéo là-dessus, je vous renvoie vers cette vidéo que je mettrai aussi en barre d'infos. Et de toute façon, moi je vous conseille de vous aimer vous, d'être zen avec qui vous êtes, de chercher bien entendu toujours à vous améliorer, hein, ça n'empêche pas. Vous pouvez vous aimer avec vos défauts et vous dire ok, là je vais essayer d'être plus apte dans telle ou telle situation, je vais essayer d'être plus à l'aise dans telle ou telle situation, ou d'être plus moi tout simplement. Donc quoi que vous fassiez, essayez simplement d'être vraiment en accord avec vous-même et de vous autoriser aussi à choisir. Donc d'être vous aussi à l'aise avec le fait de rompre avec une autre personne. Ça n'enlève pas la valeur de la personne si vous allez rompre avec cette personne. C'est important de le comprendre pour pouvoir vraiment choisir avec qui vous voulez être dans votre vie, avec qui vous voulez partager dans votre vie, à qui vous donnez votre temps justement. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. N'hésitez pas du coup à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas non plus à commenter, à partager. Vous pouvez aussi cliquer sur la petite cloche pour avoir une alarme chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne si vous souhaitez soutenir cette chaîne. Et de toute façon, on se retrouve très vite dans d'autres vidéos ou dans d'autres podcasts. Ah, ciao, bye bye!